Bonjour à tous, moi c'est Pierre et je parle ici en ma position de jeune professionnel de l'urbanisme. Et jeune, j'ai pas encore 28 ans, du coup mon CV il est encore sur une page, mais ma carte de visite en ce moment c'est plutôt un bouquin que j'ai écrit, autogéré, suite à un voyage qui s'appelle Habitat en mouvement que j'ai fait en Amérique latine, justement à la rencontre des mouvements sociaux qui utilisent le droit à la ville comme un fer de lance pour conquérir des droits et pour, je vais détailler un peu plus, mais pour s'approprier les espaces urbains ou les espaces périurbains. Et si j'étais pas passé par l'Amérique latine, probablement je ne serais pas là parce que j'aurais jamais entendu parler du thème du droit à la ville, et pourtant né ici dans ces hémicycles il y a 50 ans, mais dont on parle très peu en dehors justement des lieux académiques ou éventuellement de certains mouvements ou collectivités qui ont ce vocabulaire encore ancré dans leur pratique, mais globalement, pendant mes études, j'en ai jamais entendu parler par exemple. Du coup, en Amérique latine, ce qui m'a frappé justement, c'est que les mouvements qui produisent de l'habitat social, qui encouragent les occupations des lieux, de bâtiments, de terrains, etc., se basent sur le droit à la ville comme justement son aspect plutôt fonction sociale de la propriété, comme un objet de revendication. Et donc l'objectif, c'est de fédérer les gens autour d'un concept qui est le droit à la ville, qui aurait pu être un autre concept, mais qui a eu du sens à partir des années 80 au Brésil et qui s'est imposé sur ces questions de les sans-terre sur le rural et puis le droit à la ville sur l'urbain. Du coup, ce qui est important là-dedans, c'est que ça s'est développé finalement dans des conférences aussi internationales, mais plutôt les forums sociaux, ou les forums pour la réforme urbaine au Brésil dans les années 80, puis dans les années 90 sur les mouvements, par exemple, des coopératives de logement, etc. Donc, c'est des concepts qui restent associés à un acte de reconquérir la ville et de proposer des alternatives à la ville dominante, la ville capitaliste, etc. Dans les années 2000, du coup, on a aussi l'introduction du droit à la ville dans les constitutions du Brésil et de l'Équateur, et la charte pour la droit à la ville de la ville de Mexico, pardon. Et pour le coup, c'est intéressant de voir que ça peut arriver jusqu'au niveau d'une constitution. Après, on va peut-être parler de qu'est-ce que ça change. Mais par exemple, dans la constitution de l'Équateur, l'article 31, c'est défini comme les personnes ont le droit de jouir pleinement de la ville, de ses espaces publics, sur les principes de durabilité, de justice sociale, respect aux différentes cultures urbaines et équilibre entre l'urbain et le rural. Donc on n'a pas cette distinction, seulement le rural est inclus dans la définition du droit à la ville. L'exercice du droit à la ville se base sur la gestion démocratique de celle-ci, sur la fonction sociale et environnementale de la propriété et de la ville, et du plein exercice de la citoyenneté. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça change en réalité? Est-ce que l'Équateur est un pays plus démocratique ou qui accueille les gens dans la ville? Ce n'est pas le cas. Pour y avoir été dans les périphéries de Guayaquil, c'est un endroit où il y a extrêmement d'expulsions violentes, comme il y en avait sous les dictatures, mais maintenant sous un gouvernement taxé de progressiste. Qu'est-ce que ça change maintenant que le droit à la ville est dans la Constitution? Je pense que Jean-François pourra en dire un peu plus au niveau juridique, mais est-ce que ça permet d'attaquer l'État quand il ne respecte pas le droit à la ville? Est-ce que ça permet de soumettre l'intérêt, la propriété privée à l'intérêt public? Est-ce que ça permet de demander de l'argent pour les secteurs qui n'ont pas la possibilité d'accéder à la ville? Est-ce qu'on peut geler les loyers, avoir des mesures antispéculatives au nom du droit à la ville? C'est plein de questions qui ensuite, au niveau légal, posent des problématiques et des terrains de discussion ou de recherche pour les gens qui sont ici par exemple. Pour le coup, en Amérique latine, c'est surtout un objet de lutte, c'est un instrument fédérateur. La Coalition internationale pour l'habitat s'en sert énormément depuis des décennies sur les luttes urbaines. Parce que l'idée c'est de le conquérir. Il est peut-être dans la Constitution, mais le droit à la ville c'est quelque chose qui doit être conquis en permanence et qui doit être passé par la rue. C'est pas suffisant de l'avoir dans un article et puis ensuite d'attendre que le droit à la ville s'exécute par lui-même, parce que c'est rare qu'un dirigeant, un maire ou un politicien quelconque dise bon aujourd'hui on va travailler sur le droit à la ville et on va donner de la ville aux gens, on va libérer, on va geler les loyers ou on va faire des actions avec les personnes. Donc ça se conquiert, ça passe par la rue pour le droit à la ville, en tout cas en Amérique latine. En France, pour le coup, c'est un concept qui, en dehors de l'académie, est peu connu. Et je l'ai testé un peu en fait, à Nuit debout ces derniers mois où j'avais proposé de faire une discussion sur le droit à la ville
J'avais fait cette proposition-là, un peu naïve en AG, de savoir si le droit à la ville, ça pouvait être un peu quelque chose de fédérateur, parce qu'il y avait un empilement de commissions qui se créaient, la commission des droits, commission logement, commission immigré, commission éducation, commission transport gratuit, commission tout ce que vous voulez, je ne sais pas si vous êtes à la limite debout, mais pour le coup, j'avais proposé qu'on parle de droit à la ville comme quelque chose d'unificateur. Et après ça, il y a plein de gens qui sont venus me voir, ah ouais, c'est super intéressant, notamment des gens qui ont eu envie de le faire à l'école ou qui l'ont lu, ils l'ont lu dans leur bibliographie, ils m'ont dit putain, ça fait 40 ans qu'on n'a pas parlé de droit à la ville, c'est quand même intéressant qu'on en parle. Et maintenant, on est tous en train de se réapproprier la place de la République, donc on va parler de droit à la ville. Du coup, on en a parlé, puis Ali, qui n'est pas là, qui représente le DAL et Novox, était un peu moins enthousiaste quand on parle de droit à la ville, parce que c'est toujours sujet à discussion, est-ce qu'on droit à la ville et à l'habitat, droit à la ville et à la campagne, enfin, c'est infini, hein, si on peut jouer sur la sémantique pendant des années, mais au moins le droit à la ville, ça peut parler en fait. Et dans les discussions, type nuit debout, on est assis par terre, il y a 2-3 personnes qui commencent à parler, d'un coup il y a un cercle et on est 70. Il y avait plein de gens qui étaient interpellés par ça, et le droit à la ville, même sans être sociologue, ça leur parlait, parce que quand ils disent, moi j'habite à 1h30 dans la périphérie de Paris, et tous les jours je viens, mais j'ai absolument aucun usage de la culture dont on vante les mérites à Paris, mon loyer il est peut-être moins cher, mais mon temps libre, il est sacrifié dans le transport, ou je participe pas politiquement parce que j'ai pas le temps de me renseigner, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des questions qui parlent à tout le monde et des interprétations très intéressantes. Malheureusement, la pluie nous a beaucoup sapé les opportunités qu'on avait de continuer ces discussions. C'est climatique. Le mois de mai a été réellement pourri, du coup, à chaque fois qu'on avait quelque chose de prévu, de continuer à discuter, parce que c'était de plus en plus intéressant et enrichissant, et on nous a proposé de publier dans la revue Urbanisme, etc., mais on n'a jamais eu le temps de faire ce genre de choses. Du coup, on a un peu laissé tomber ce truc-là, et maintenant que la nouvelle tour revient, pourquoi pas remettre ça pas sur la table, mais sur le sol. Pour le coup, le droit à la ville, pour avancer un peu, hier par exemple, on m'a invité à parler sur la place des initiatives citoyennes dans la fabrique de la ville. C'était à Rennes, dans une petite galerie d'architecture. Pareil, il y avait de la place pour caler 15 personnes, et au final on était 40, donc on avait une chaise, on avait les tables, on s'assit par terre. Et on a discuté de ça pendant longtemps, en fait, du rôle des citoyens, du rôle des architectes, du rôle des initiatives qui viennent du bas, pour transformer la société, pour revoir de l'utopie, recréer du commun, etc. Pour le coup, ça a été... j'ai posé la question, le droit à la ville, ça vous dit quelque chose, etc. Parce que ça faisait 2 heures qu'on en parlait, sans dire le mot. Mais personne ne connaissait ce mot-là, en fait. Donc, à quoi ça sert, le droit à la ville? Maintenant, les discussions elles se sont menées aussi au plus haut niveau, là, pour le coup, entre les États et... j'ai déjà un carton jaune. Au niveau des discussions sur l'agenda urbain mondial, est-ce qu'il faut qu'il y soit, est-ce qu'il faut qu'il en sorte? Et ce qui est intéressant, c'est que la démarche de tous les brouillons qui ont été faits de l'agenda urbain jusqu'à maintenant, elle est publique. En fait, on peut voir l'évolution et on peut suivre même les commentaires qui ont été faits par les différents pays. Et donc il y a un document qui est sur Cityscope, vous pouvez le télécharger, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des commentaires de tous les pays de l'Union européenne, par exemple, sur le droit à la ville, qu'on n'en veut pas. Donc le Canada, la Russie, le Japon, l'Union européenne, la Colombie, les États-Unis, enfin tout ça, ils étaient pour mettre un gros trait sur la partie droit à la ville. C'est pour ça qu'on a une version un peu minimisée du droit à la ville dans la version finale, mais c'est quand même une résistance qui a eu lieu et beaucoup de discussions sur le fait de pouvoir conserver le terme de droit à la ville, peu importe ce qu'on en fait après, mais il y est quoi. Et il y est, et il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, la fonction sociale de la propriété, le droit au logement décent, les instruments de régulation du marché foncier. Il y a le terme de régulation publique du marché foncier, l'autoconstruction, la production sociale, les community land trusts, les formes collectives de tenue du foncier, le capacity building et l'empowerment, dont on n'a pas de traduction en français, je dis empouvoirment, et en plus on a un truc, la première version que j'avais lue du machin, de l'agenda urbain mondial, qui m'avait donné vraiment la nausée sur son contenu extrêmement néolibéral et extrêmement compétitivité, etc. Je crois que la partie qui disait que le logement était un moteur de la croissance économique a été retirée. Donc je pense qu'il y a quand même certaines victoires qu'on peut il me semble. Je l'ai lu ce matin en train de poche, parce qu'il y avait beaucoup à lire.
Mais il me semble que ça a été retiré, donc il y a quand même un enjeu de lutte et de conquête et de discussion autour de l'agenda urbain qui est pas négligeable. Et pour finir, parce que le temps est déjà dépassé, donc en France, on n'en discute pas beaucoup, mais en Amérique latine, on en discute tout le temps de l'habitat 3. Mais ça fait des années qu'on en discute et qu'on prépare ça dans l'intention d'arriver avec des contre-propositions, dans l'intention de visibiliser le problème du logement, le problème de la ville. Et donc, depuis un an, il y avait une réunion sur la production sociale de l'habitat qui a eu lieu à Mexico, avec un certain nombre de projets emblématiques de la production autogérée de l'habitat qui avaient été sélectionnés. Ils ont décidé là-bas de créer des comités populaires vers Habitat 3. Comités populares rumbo Habitat 3. Et ça, c'était une initiative, voilà, c'est des gens comme nous qui se sont dit, bon voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se motive, il faut que les gens sachent de quoi on parle. Et ils l'ont fait. Et dans plein de pays d'Amérique latine, les mouvements sociaux ont porté cette histoire de comité populaire de façon à avoir des actions grand public. Et que la question que tu posais, Laure, comment est-ce qu'on communique là-dessus? C'est pas les médias dominants qui communiquent là-dessus, c'est les médias locaux, c'est les mouvements sociaux, etc. Et donc là, c'est intéressant parce qu'ils se sont saisis du truc. Et ils vont le porter jusqu'à Quito. Et à Quito, il n'y aura pas que le charabia officiel et puis la grande messe des écotechnologies, etc. Et des collectivités leaders ou avec leurs bonnes pratiques. Il y aura aussi des contre-forums sociaux. Donc il y a un forum qui s'appelle le Forum social de résistance à Habitat 3, qui est complètement ouvert à quiconque veut proposer des conférences, etc. Il y aura des expositions, des conférences, des visites de quartiers populaires, mais aussi des manifestations et des interpellations des dirigeants qui seront tous réunis dans leur espace sécurisé de Habitat 3. C'est les interpeller, c'est profiter du fait que Hollande, Obama et tous les rigolos ils seront là-bas pour leur dire, bon voilà, on a des questions à vous poser. Donc on sera là-dessus aussi, et puis il y a des forums plus académiques, il y a des forums qui vont se dérouler. Le droit à la ville, l'agenda, il peut être aussi bien ou mauvais. C'est un moment tous les 20 ans pour se retrouver aussi en tant que mouvements sociaux, aussi en tant que chercheurs et accompagnateurs de ces mouvements sociaux, pour réactualiser nos données, se renforcer les uns les autres et construire des idées alternatives, des agendas alternatifs. Et donc voilà, je vais finir là-dessus. Moi je vais à Quito, il y a peu de Français qui y vont. Il y a les ateliers publics d'urbanisme de la Villeneuve à Grenoble qui y vont, mais j'ai connaissance d'aucune autre organisation française, au moins de base, qui a l'intention d'y aller. Donc si jamais vous connaissez des gens qui y vont, ce serait bien qu'on se fédère et pas qu'on mette un drapeau tricolore, mais qu'au moins on y aille un peu ensemble. Super.